sociale des personnes vivant avec handicap et de toute autre personne marginalisée a de tout temps constitué un sujet de la plus grande importance pour ma personne. Depuis son arrivée à la tête de la RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de l'inclusion des personnes avec handicap un pilier majeur de sa vision. Une vision novatrice, celle d'un Congo où personne n'est laissé de côté. Cet engagement fort redonne aujourd'hui espoir et dignité à plus de 13 millions de Congolais, longtemps invisibles dans la vie nationale. C'est dans cette dynamique que pour la première fois, un ministère entièrement dédié aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a vu le jour. Une initiative personnelle du chef de l'État confiée à Maître Irène Esambo Diatta, elle-même personne avec handicap, symbole fort de changement et de gouvernance inclusive. Sous son leadership, accompagné de la volonté politique du gouvernement, d'importantes réformes ont été mises en œuvre pour faire progresser l'inclusion sociale en RDC. Il s'agit des réformes juridiques et institutionnelles avec notamment la mise en place d'un cadre légal. De 2019 à 2023, les efforts du gouvernement dans les secteurs du handicap se sont focalisés sur le renforcement de l'arsenal juridique national. Une première avancée majeure, il s'agit de la promulgation et la publication au journal officiel de la loi organique numéro 22/003 du 22 mai 2022 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, conformément à l'article 49 de la Constitution. Un texte historique qui protège et promet les droits des personnes avec handicap et pose les bases d'un cadre légal solide et moderne. Pour rendre cette loi pleinement opérationnelle, le gouvernement a adopté plusieurs décrets phares. Des initiatives concrètes pour renforcer la dignité et l'autonomisation des personnes avec handicap en RDC. Afin de doter les pays des cadres structurels, juridiques et fonctionnels nécessaires à la mise en œuvre de la loi organique précitée, le gouvernement, à travers le ministère en charge des personnes vivant avec handicap, a adopté quelques mesures d'application. Il s'agit de l'ordonnance loi instituant la médaille de la vaillance pour la patrie, un dispositif de reconnaissance pour nos forces de défense, militaires et policiers, ayant servi sous le drapeau, accompagné de leur intégration socio-professionnelle. Décret fixant les conditions d'obtention des facilités administratives, fiscales et douanières spécifiques aux organisations de droit privé qui promeuvent la personne avec handicap en RDC. Décret portant création du Fonds national d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation de la personne avec handicap en RDC. Une structure qui financera les initiatives économiques, sociales et culturelles des bénéficiaires, déjà opérationnelles. Décret portant fixation des modalités pratiques d'accessibilité des personnes avec handicap aux infrastructures, à la communication, aux aides et autres services sociaux de base. Et enfin, les décrets fixant les modalités d'application de la représentativité des personnes avec handicap dans les institutions en RDC. 5% dans les institutions publiques et 3% dans les institutions privées. Une avancée qui fait de l'inclusion une véritable obligation nationale. En plus des décrets, il y a lieu de citer d'autres mesures d'application de cette loi organique en termes d'arrêtés ministériels et interministériels novateurs. Il s'agit de l'arrêté ministériel portant création du centre spécialisé de recherche et de soins pour des personnes atteintes d'albinisme. Ces centres permettra non seulement d'améliorer la prise en charge médicale, mais aussi de produire localement des crèmes dermatologiques adaptées à la peau des personnes atteintes d'albinisme. L'arrêté ministériel portant création d'un établissement de fabrication de fauteuils roulants, de réadaptation physique, d'autonomisation par les sports, culture et arts. L'arrêté ministériel portant création de l'Académie de développement continu de la langue des signes et de l'écriture braille. En réponse à la requête des leaders sourds sur l'accès à l'information, à la communication et à l'inclusion sociale des personnes sourdes. Le gouvernement a doté les pays du tout premier dictionnaire de la langue des signes congolaise, dont le président de la République a procédé à son vernissage et sa présentation à la communauté nationale et internationale.
L'arrêté interministériel portant sur la réduction de 50% des frais académiques et des hommes pour les étudiants avec handicap dans l'enseignement supérieur et universitaire. Une réponse concrète au plaidoyer de la ministre déléguée aux États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. Le ministère prévoit également la construction des centres pour la mise en œuvre du programme de formation en massothérapie destiné aux personnes aveugles et malvoyantes, offrant une alternative économique à la mendicité urbaine et à la pauvreté. Le ministère a également structuré son cadre programmatique national intégrant une politique de protection et promotion des droits de la personne avec handicap et une stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes avec handicap. Sur le plan institutionnel, la création d'un secrétariat général aux personnes vivant avec handicap, véritable administration spécialisée des services et de métiers dédiés au pilotage des politiques d'inclusion. Pour transformer durablement l'administration, le gouvernement a engagé plus de 2000 agents et cadres, dont 60% sont des personnes avec handicap. Une vraie rupture, la participation n'est plus théorique, elle est désormais institutionnelle. Sur la scène internationale, la République démocratique du Congo marque une étape importante. Pour la première fois, elle a transmis à New York son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de personnes handicapées, affirmant sa détermination à respecter ses engagements régionaux et internationaux, à ne laisser personne de côté dans l'agenda 2030. Depuis l'avènement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la magistrature, la RDC participe activement à tous les grands forats régionaux et internationaux qui parlent de la protection et promotion des droits de personnes avec handicap. Le ministère projette également la mise en place des programmes structurants pour l'autonomisation et l'entrepreneuriat des personnes avec handicap. Il s'est engagé à la construction des bâtiments devant abriter les structures spécialisées, les 4 divisions provinciales à Kinshasa, ce pour améliorer les conditions de vie et de travail des personnes avec handicap. L'acquisition de plusieurs sites à Kinshasa et en province pour la création de cités d'inclusion. 30 hectares déjà sécurisés à Kinshasa. En un temps relativement court, la ministre déléguée Irène Sambo-Diata a impulsé une transformation profonde. Un cadre légal robuste, des organes spécialisés, une administration dédiée, des avancées sociales concrètes, une visibilité nationale et internationale renforcée. De la vision du chef de l'État au leadership opérationnel de la ministre déléguée, un objectif commun se dégage: bâtir une république juste, inclusive et respectueuse des droits de tous les citoyens.